Hello, aujourd'hui je vais m'adresser, ça va être un peu spécial, je vais m'adresser aux développeurs et aux développeurs calédoniens. Et on va discuter opportunités, data et innovation et recrutement. Donc récemment, l'Office a publié un AVP qui concerne donc mon bureau, donc concepteur développeur génie logiciel applicatif. Et ici, on a donc la fiche de poste. Voilà, donc institutionnel, donc avec la référence, date de dépôt, donc le 22 juillet, et surtout bien prendre en compte la date de limite de candidature, donc demain. Donc les missions, c'est un document administratif donc qui est complet. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'augmenter cette expérience pour les candidats, ou même en interne. On va voir un peu les bénéfices et les retombées qu'on peut avoir à travailler sur ce jeu de données et comment on va pouvoir l'augmenter et à quoi on va pouvoir aboutir. Donc déjà, moi de mon côté, j'ai fait un peu de social engineering sur, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est développeur, on fait de la tech, on fait du DevOps, beaucoup de DevOps, beaucoup de data. On fait énormément d'API, de l'API management avec APG, donc ça c'est des contenus que j'ai déjà publiés précédemment. Également, on fait de l'innovation et on vit en Nouvelle-Calédonie, c'est un pays qui est vraiment top. Euh, donc, ben, ça y est, moi j'ai eu la chance de pouvoir publier un AVP. Et donc, je pointe vers ce lien, donc l'AVP lui-même. Également, je pointe vers des ressources qui mettent en avant l'esprit d'équipe, les réalisations et surtout la façon dont on communique sur les réalisations, c'est-à-dire bah, généralement avec du code, des PR, du cloud, et puis qui sont les membres d'équipe qui sont passés, qui ont participé, ce qu'ils ont fait. Euh, et donc voilà. Donc ça commençait à me mettre un peu sur une branche, c'est-à-dire commencer à communiquer et à augmenter le potentiel de communication de mon poste pour le rendre plus attractif. Et tout en restant fidèle à la réalité, bien sûr, du poste. Donc après, j'ai également fait un autre post sur l'IA, puisqu'on utilise de l'IA et qu'on se projette sur des scénarios d'utilisation au sein du bureau. Et puis récemment, on a passé la sélection. Donc cette année, on va donc participer à Notes 24 pour remettre ensemble Neo4j, GCP, APG, de la CI, tout ça. Donc bah, si vous voulez venir participer, bah, il faut postuler si vous voulez faire partie de l'aventure. Et puis pour finir, un dernier post où j'ai essayé d'être là plus synthétique. Et c'est celui-là qui m'a fait pencher vers une approche innovante. Donc j'ai essayé de lister un ensemble d'items. Donc voilà, comment s'appelle mon bureau, la mission. Donc nous c'est l'interopérabilité et l'interconnexion dépend du système d'information. Le travail en équipe, fondamental, le sens du service client à l'intérieur de l'office, euh, la gestion du run dès la conception du build, le goût pour le développement, de mettre en application de nouvelles compétences et les délivrer rapidement et durablement. On aime bien faire des blagues de développeurs, donc avant on dit ça marche sur ma machine, maintenant on dit ça marche dans mon conteneur parce qu'on fait énormément de conteneurs, on fait presque plus que ça. Et puis des valeurs qui nous sont propres, voilà, la donnée, les meilleures idées à la cafette, par exemple. C'est là que naissent énormément d'innovations. Et ensuite, comment candidater. Et j'ai mis le lien vers ce que j'appelle des apéritifs. Donc la plateforme de blogging. Donc là, je vais tous les ouvrir. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la plateforme de blogging avec des réalisations qui sont liées à l'office et qui sont vraiment orientées tech. Donc la dernière, hein, liée à APG, la Power Platform et les SMS. Donc tout cela est disponible en public et permet de comprendre à l'avance les sujets sur lesquels on va peut-être être amené à travailler en équipe. Ensuite, le Kaggle avec les données de l'OPT, des données publiques, sur laquelle on peut venir s'entraîner dès maintenant en fait. Et puis des notebooks
qui sont là, qui sont publics. Et par exemple, on dit qu'on fait de la conteneurisation. Oui, on en fait, c'est bien de le dire, mais nous, on le montre. Et donc ici, eh bien, on va voir, par exemple, avec le code, uniquement avec du code, la popularité de nos images, comment est-ce qu'elles sont, etc. Également, la page GitHub de l'Office, avec une version publique et des valeurs hein, déjà, qui sont déjà bien listées. Donc le PDF, et moi ce que j'ai entrepris, donc ça va être d'augmenter ça. Donc j'ai créé une repo qui est publique, et sur laquelle j'ai commencé à travailler d'une façon data. Donc d'une façon data, ça veut dire que, bon bien sûr, je garde la source du document qui est le PDF de la VP. Donc vous voyez, hein, c'est juste de la data. Et en revanche, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé retravailler, je suis allé traduire le PDF qui n'est pas facilement exploitable avec de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est difficile d'interpréter correctement du PDF. Donc moi, je suis allé le travailler en Markdown avec de l'enrichissement, du Markdown et purement du code. Hein. Donc là, par exemple, tout ce que vous voyez ici est uniquement du code. Nous, ce qu'on fait, c'est du code. Donc l'organigramme, par exemple, qui est montré, il est ici. Également, je suis venu enrichir avec le Markdown sur de la géolocalisation, par exemple. Donc si je veux savoir où se situe mon poste, eh bien voilà, j'ai juste à envoyer ça sur mon téléphone, je le partage, et je vais y aller si j'ai pas le sens de l'orientation. Les informations sont strictement les mêmes que celles qui sont sur le PDF. Également, je suis venu enrichir avec un lien vers le poste de développeur du SI qui fait partie du référentiel des emplois. Donc ici, je suis venu enrichir. Et puis, j'ai repris strictement, avec un formatage optimal, une création de section, des emojis, le contenu. Ça, c'était la première chose que j'ai faite. Et ensuite, je me suis projeté sur... je me suis mis en situation d'être candidat à mon propre bureau, avec des questions que j'ai segmentées en sections. Donc l'organisation du travail. Donc par exemple, là, on a des avantages stratégiques, hein, on peut travailler à distance, avec certaines contraintes. Les valeurs de l'équipe, donc par exemple ici l'esprit d'équipe. Et donc vous voyez, tout ça en fait c'est de la donnée. Également quand on a des entretiens, on a souvent la phase, quelle est la stack technique, et parfois ça peut venir grever la capacité à avoir un échange plus complet, plus poussé sur certains points. Le but ici ça va être d'avancer déjà les questions en amont pour ceux que ça intéresse, et d'avoir les réponses en avance de phase directement avec de la documentation. Et toujours le rappel, par exemple ici, est-ce qu'on a des images Docker publiques? Et oui, voilà. Donc là, on a des images Docker avec des statistiques, on voit qu'elles sont poolées, certaines plus populaires que d'autres, etc. Donc tous ces éléments-là qui permettent d'accélérer en fait l'expérience de recrutement. Une fois que j'ai préparé ce jeu de données, là, la pierre aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est le chatbot, donc qui vient en chapeau, la cerise sur le gâteau de cette partie donnée que j'ai voulu travailler. Et donc, je vais me positionner là tout de suite en termes en candidat à mon propre bureau. Donc, je bascule sur Hugging Chat. Je vais rapidement vous montrer comment est construit le robot. Donc voilà, hein, John Us GLIA. Alors, donc on va passer en édition. Donc la description de mon robot, donc la population est extrêmement ciblée, hein, c'est vraiment un robot très spécifique, hein, comme souvent. Également comme modèle, donc là récemment Llama 3.1 a sorti sa version 405B. Initialement on avait des petits problèmes de performance, là maintenant ces problèmes de performance liés à la surcharge et l'excitation du monde pour ces nouveaux modèles. Donc j'ai basculé dessus. Donc c'est un modèle qui est extrêmement puissant, ça va pas être le but du jour d'en parler, mais en tout cas, j'ai voulu vraiment une expérience de premier choix pour ce premier contact avec le bureau et avec de l'IA. Ensuite, j'ai préparé un premier prompt. Donc voilà, de la contextualisation, hein. Tu es l'assistant du GLIA au bureau au sein de la direction des systèmes d'information de l'OPT Nouvelle-Calédonie. La mission de ce chatbot est de répondre efficacement à toute personne, donc développeur. Ah, tiens, j'ai une typo.
Stagiaire, alternant par exemple avec l'université, désireux de découvrir les valeurs, activités du bureau et bien sûr les technologies que nous utilisons, puisque quand on est développeur, c'est ça qui nous excite le plus hein, quand même. Donc là, je donne des directives à mon assistant, hein, donc je veux que vraiment, on va prendre vraiment soin des gens, on va bien leur répondre pour qu'ils se sentent à l'aise et accueillis dès cette phase du processus de recrutement. Et puis également le rediriger vers la source officielle. Donc ça, très important, toujours se rabattre vers les documents qui nous font repartir sur, vous voyez là, je suis bien sur le site de l'OPT, vers le pipeline standard. Donc nous, ce qui compte, ce que j'aime, hein, moi, c'est être positif, toujours pousser de l'avant. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre comme teinte sur mon robot. La passion qu'on a au bureau à développer et à apprendre et à progresser et à délivrer du service toujours meilleur. Également, petit rappel sur le fait que ce n'est pas contractuel, hein, l'entretien avec le robot peut se tromper, donc, mais ça permet déjà de bien s'échauffer sur le bureau. Personnellement, j'ai déjà commencé à faire des exercices. Voilà, donc le but de ce chatbot est de préparer les candidats de manière optimale pour la candidature et les échanges ultérieurs qui, eux, se feront en traditionnel, c'est-à-dire avec des êtres humains. Le but aussi également, c'est d'être innovant et interactif, donc 24/7 en permanence, et pouvoir accepter en entrée une très grande variété de questions. Également, je rappelle un ensemble de ressources. Également aussi comme possibilité, si on n'a pas la réponse ou qu'on voit que le chatbot tourne en rond, qu'on n'a pas la question qu'on a posée, on peut faire une issue sur la repo directement, ici. Et on y répondra en faisant une PR et en augmentant en fait le jeu de données de l'interview. Et donc ces questions permettront d'enrichir le robot, de le rendre plus intelligent. Évidemment et bien sûr et surtout au vu de la date, hein, donc aujourd'hui on est le jeudi 1er août, donc toujours rappeler que la date limite de dépôt, donc vous voyez j'ai mis de l'emphase pour dire que vraiment c'est important avec une typo. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 2 août, donc demain. Donc je vais même rajouter de l'emphase avec ceci, puisqu'il comprend bien le markdown. Et je vais enregistrer. Ah oui, également, bon, on fera après. J'enregistre. Mon robot, mon assistant est actif. Et là, on est prêt à démarrer. Donc déjà, d'entrée, j'ai préparé 4 premières questions pour driver tout de suite vers les éléments les plus importants ou qui m'ont semblé les plus importants. Après, généralement, ces éléments-là, on peut les changer un peu en continu selon comment on améliore, on affine le sujet. Donc déjà, le GLIR recrute, première chose, c'est comment est-ce qu'on postule. Donc là déjà, on voit que la MAT 3.1 405, il répond vraiment vite maintenant. Donc on n'a plus ces problèmes de performance. Et il me redirige vers la ressource officielle. Donc très bien, je vais pouvoir dérouler le processus administratif. N'oubliez pas que la date limite de dépôt est fixée au vendredi 2 août. Voilà, donc très important. Donc voilà, la qualité rédactionnelle est vraiment nickel, hein, il n'y a pas à dire. Si vous voulez venir marquer des autres candidats, vous pouvez même venir avec un projet personnel à présenter en utilisant nos API publics ou des données publiées par notre office. Ah oui, ça c'est super cool. Donc on va les tester un par un. Donc on nous parle d'innovation, je vais redémarrer from scratch un autre chat, c'est innover et progresser au GLIA. Moi ce qui m'intéresse c'est faire fructifier mes compétences en tant qu'agent et en tant que développeur ou technicien. Alors je vais découvrir les nouvelles valeurs, activités. Alors, pour innover et progresser au GLIA, nous encourageons nos développeurs à comprendre la culture du bureau. Donc ça il l'a identifié comme valeur forte. Donc ça c'est super cool. Je vais le laisser écrire. Donc là, on voit que le débit est quand même vraiment bon. Donc je vais le féliciter. Et donc oui, on a du blog. La culture du bureau, elle est ici. Et on montre ce qu'on a fait et ce qu'on utilise au quotidien. Et ça permet de tout de suite rentrer dans l'activité, dans le vif du sujet.
Alors oui, également, on a des API publiques. Donc il suffit de venir se loguer et on peut venir réaliser des choses dessus. Donc vous voyez, le temps d'attente en agence, des validateurs numéro de téléphone, une API pour les redettes, récupérer des infos sur les domaines, suivre un colis, connaître les transitaires. Donc vous voyez, tout ça on peut le faire depuis le cloud. Et donc venir le jour de l'entretien avec des réalisations qui s'appuient sur les API de l'entreprise pour laquelle on candidate. Donc moi je trouve ça vraiment super. Participer aux événements, donc oui on a été sélectionné, hein, donc on a concouru, on a été sélectionné pour Notes 24. Donc à vous de voir de quoi il s'agit, ou proposer des idées innovantes. Donc là, très belle réponse sur la partie innover et progresser au GLIA. Rapide question sur la stack. Donc on va voir comment est-ce qu'il s'en sort. Donc en numéro 1, oui, Java et Quarkus, on en fait énormément, ça utilise 90% de notre temps. On fait beaucoup de PostgreSQL et on est fan de tous nos produits. En fait, on est fan de Quarkus pour la rapidité et la facilité d'utilisation, les documentations qui sont géniales et plein d'autres choses qui ont été détaillées dans notre blog. On utilise Maven pour builder parce que c'est facile, que ça marche toujours, qu'on ne se casse pas la tête. C'est extrêmement performant. Évidemment, PostgreSQL, on est des grands fans de PostgreSQL. On fait tourner nos conteneurs avec Podman de bout en bout de la chaîne DevOps, c'est-à-dire du poste de développeur jusqu'au déploiement, jusqu'à l'intégration, la cale, la prod. Donc pour l'instant, on est en train de migrer tout en conteneur et on passe par Podman. Et ensuite, côté Ops, voilà, donc du Ansible Tower. Hein. Et nous, on a fait des actions GitHub qui permettent d'automatiser tout cela entre GitHub et Tower. Donc vous voyez, il y a du cloud, il y a du GitHub, il y a du on-prem. Évidemment, on est sur Git, et plus précisément, on est sur GitHub. On fait beaucoup de CI. Et pour les IDE, ben voilà, IntelliJ, VS Code, voilà. Donc oui, elle est en constante évolution, toujours pour avoir des atteintes de sécurité, de performance, et moderniser les outils et processus, hein, toujours faire plus avec moins d'efforts. Vous pouvez souhaiter en savoir plus sur la stack technique, donc déjà, elle a une très belle réponse. Hein. Si vous êtes prêt à rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à postuler. Ok, donc là, rappel, avant le vendredi 2 août, donc super. Là, je me fais bien exactement rabattre sur ce que je voulais. Donc jusqu'à présent, de très très bonnes réponses et qui correspondent vraiment à mes attentes en tant que manager de ce bureau. Comment se démarquer lors de mon entretien? Alors ça, c'est pas facile comme question. Petite réponse avec un emoji, c'est vraiment cool. Donc il y a bien cette ambiance d'optimisme, de positivité autour qui remonte. Donc voilà, il aussi bien Kaggle, en présentant un sujet personnel qui utilise ses ressources, vous pourrez démontrer votre capacité à innover et à résoudre des problèmes de manière créative. Ah voilà, ça c'est vraiment des valeurs qui nous sont chères. Cela peut être un excellent moyen de vous démarquer des autres candidats, mais oui, je vous le confirme, c'est un excellent moyen. Si vous venez et que vous dites que vous êtes passionné, et puis point, bah c'est bien. Mais si vous dites que vous êtes passionné et que vous montrez ce que vous avez fait, là, ça sera vraiment un entretien d'une toute autre nature, évidemment. Et le petit rappel avec le fait que le chatbot n'y a rien de contractuel, c'est une première approche, mais déjà vous voyez, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Donc par exemple, si vous faites de la data science, bah, vous pouvez aller jouer sur Kaggle, vous pouvez aller jouer avec les images Docker, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, mais en tout cas pour candidater, dépêchez-vous, c'est avant vendredi 2 août 2024. Voilà. On va essayer de le challenger avec d'autres petites questions. J'aime faire du Go. Aurais-je l'opportunité d'en faire? Ah, on va voir. Oui, tout à fait possible. Ok. Donc Go n'est pas à proprement parler sur notre socle, hein, mais on a fait des réalisations dessus. Pour être plus précis, je mettrai la vidéo en lien, mais par exemple, j'ai fait un hackathon en innovant sur les propres services de l'OPT, donc voilà, là il y a eu un petit hackathon et j'avais jamais fait de Go, donc voilà, j'ai voulu me lancer. Donc on va voir comment est-ce qu'il s'en sort avec cette question qui est un petit peu piège. Ah oui, tout à fait. Il y a aussi de faire du Go au GLIA, mais cela dépendra du contexte et des projets sur lesquels vous travaillerez. Les logiciels que nous maintenons en interne sont principalement sur la stack Java Python. C'est exact.
Mais pour l'innovation externe, ah magnifique. Vous pourrez utiliser Go pour développer des outils clients de nos API publics sur Apigee par exemple. Oh là 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 là. Oh alors là c'est vraiment magnifique. Alors, je mets un like, si vous pouvez en mettre plus, j'en mettrai plus. Vous pourrez également contribuer à des projets qui utilisent Go pour des innovations dans le cadre DevOps. Nous encourageons l'innovation et la créativité. Si vous avez des idées pour utiliser Go pour résoudre des problèmes ou améliorer des processus, nous serons ravis de les entendre. N'oubliez pas que la date limite de dépôt, oui. Ok. On va finir avec une dernière question parce que c'est une question assez importante. Vous faites du conteneur avec Podman. Envisagez-vous de faire du Kubernetes? J'aimerais beaucoup travailler sur cette partie. Et voilà. Ah ouais. Donc oui, on en fait, mais pour l'instant, on n'est pas en prod dessus. Donc on a priorisé pour l'instant de généraliser l'utilisation de la containerisation via Podman et Kubernetes. Donc ça serait plutôt à ce stade, plutôt sur les postes de développement, en attendant de monter en compétences. L'utilité pour Podman pour la containerisation, nous avons déjà fait des clusters en production. Non, donc ça c'est une hallucination. Donc il faudra que je corrige. Nous sommes constamment en train d'évaluer de nouvelles technologies et les meilleures pratiques pour améliorer nos processus. Vous avez des compétences, vous pourrez certainement les mettre en œuvre au GLIA. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui peuvent nous aider à améliorer nos infrastructures et nos processus. Oui. En fait, nous avons déjà des projets en cours qui utilisent K8S et nous sommes toujours à la recherche de personnes qui peuvent nous aider à les développer et à les maintenir. Alors, si vous avez des compétences, n'hésitez pas à nous les présenter lors de l'entretien. Oui, ça me va très bien. Et ensuite, on fait les rappels. Si vous voulez faire la différence, ah oui, voilà, ça c'est super. Vous pouvez venir avec un projet personnel à présenter qui s'appuie sur des API ou des données publiées par votre office. Cela peut être un excellent moyen de montrer. Oui, par exemple, on pourrait très bien faire un M-chart qui utilise des images Docker qui sont sur notre Docker Hub, par exemple, et nous présenter ça, ou nous en parler, ou encore mieux, venir avec un article de réalisation ou une vidéo ou tout ça. Donc, vous voyez, c'est super open. Donc, voilà, on a fini la démo. Donc voilà, le chat est ici, le robot est ici, je vais partager le lien. N'hésitez pas à venir jouer avec. Vous voyez, il est déjà très performant, il répond super bien. Moi, en tant que manager du GLIA, j'en suis très content. J'ai déjà commencé à le faire évaluer par des membres de l'équipe. Et donc, ne pas hésiter à venir faire des issues, à poser des questions directement sur la repo, que je mettrai également en lien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais rester sur la repo. Et ce que je vais faire, je vais venir lapiner. Et je vais même la mettre sur mon profil. Comme ça, elle sera plus facilement trouvable pour les gens qui recherchent des informations sur comment devenir développeur au GLIA. Ensuite, il suffit de venir ici ou ici pour avoir accès au robot et à cette expérience originale et efficace par rapport au recrutement qui est en cours pour mon bureau. Voilà, et bonne fin de semaine, bonne journée, vous voyez, c'est super cool. On peut faire des trucs vraiment top, top, top avec de la bonne data, avec les bons services. Et puis n'hésitez pas à postuler, à venir poser des questions en chatbot. Et surtout, avant le vendredi, avant demain, envoyez votre candidature. Allez, tata bisous, ciao.